Si je le crois, hein. Depuis hier, ma signature, évidemment que, je disais, voilà, on sent de suite les attentes, non pas la pression, mais les attentes des uns et des autres, et aussi le regard des uns et des autres, le regard des fois sceptique. Est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment? Je peux comprendre toutes ces interrogations-là. Est-ce qu'un jour je me suis projeté d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Et que je réponde Oui. 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 Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais maintenant, depuis quasiment 10 ans, mais même avant, le Paris Saint-Germain a toujours été un club à part. C'est le club de la capitale, c'est celui qui représente, à mon sens, au mieux le football français. Mais tout d'abord, quand on devient entraîneur de Paris Saint-Germain, on devient entraîneur d'un des plus grands clubs au monde, avec une exposition mondiale, le Parc des Princes, Paris, la capitale, le PSG avec ses magnifiques couleurs. Évidemment qu'il y a beaucoup de... Il peut y avoir beaucoup de pression, et c'est pas comme ça que je le ressens. Évidemment, je suis fier, j'étais même un peu ému au tout début quand je suis arrivé tout à l'heure au Parc des Princes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient être à ma place. Après, il y a le poids des responsabilités. On a une obligation de résultat évidemment en termes de victoire, mais aussi en termes de qualité de jeu, et aussi en termes d'image. Et c'est là-dessus que nous allons, évidemment, là-dessus que je vais me concentrer dans le travail avec mes joueurs, avec mon équipe technique, avec mon staff médical, pour faire en sorte qu'on puisse vivre une saison non pas agréable, mais une magnifique saison, déjà en termes d'ambiance, mais aussi en termes de qualité de jeu et de résultats. Tout est lié. Il y a tout d'abord l'investissement, et je suis le premier exemple avec mon staff technique et mon staff médical, mais il y a aussi l'investissement des joueurs. Je disais tout à l'heure qu'il ne pourra y avoir aucun compromis sur ce que vont être, non pas des règles de vie, mais sur ce que doit être l'équipe et le comportement individuel des joueurs. Il doit y avoir une obsession de la part de mes joueurs d'être vraiment un esprit collectif, équipe, groupe, pour que l'équipe soit encore plus forte, avec les individualités dont on dispose. Si l'équipe est forte, on a beaucoup plus de chances de réussir. Et quand vous avez du talent et que vous êtes déterminé, exigeant, engagé, automatiquement les individualités vont ressortir. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir des matchs agréables à suivre. Après, sur la communication, il y a aussi la relation. J'ai par habitude de m'adapter évidemment au groupe et aux joueurs dont je dispose, mais il y a aussi ce que je veux imposer aux joueurs en termes d'exigence et de professionnalisme pour